Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet, je vais vous faire une guidance. Comme vous le savez, j'adore vous transmettre des messages et pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Donc, bienvenue à tous et merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages. C'est adorable, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. On n'oublie pas, c'est une guidance qui est générale et ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que vous aurez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Écoutez votre ressenti, écoutez votre petite voix intérieure. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous et ce n'est pas grave. Donc prenez du recul, faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis, d'accord? Et surtout, ne vous faites pas de mal. Regardez cette guidance, cette vidéo, bien comme un moment de détente, d'accord? Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des messages absolument, ok? On est là pour vous faire du bien, pas pour vous faire du mal, ok? Donc, une guidance générale, c'est une guidance qui est sentimentale, spéciale, votre autre. On va aller voir dans quel état émotionnel est cette personne, que vit-elle, qu'a-t-elle à vous dire, etc., etc. Ok? Allez, c'est parti. On va aller voir son état émotionnel. Voilà, l'oracle des émotions de cette personne. Comment est cette personne émotionnellement? Est-elle joyeuse? Est-elle triste? Allez, on va aller voir cela. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant les émotions de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Ici, on nous parle de peur. S'il vous plaît, quelles sont les émotions de cette personne, de votre autre? S'il vous plaît, quelles sont les émotions de cette personne? Merci. On nous parle d'amour. S'il vous plaît, quelles sont les émotions de cette personne, s'il vous plaît, concernant cette guidance spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quelles sont les émotions de cette personne concernant cette guidance spéciale? Merci. On nous parle de dépendance, de bienveillance et de détresse. Votre autre a la trouille, mais une peur viscérale. Hein. On a peur, vraiment. On a peur de quoi? Eh bien, on a peur de ce que l'on ressent. On a peur de ses sentiments et on a peur aussi de l'autre. Aimer, ça peut être magique, mais ça peut faire très peur. Hein. Et là, votre autre est terrifié. Alors, cette personne, elle est terrifiée, pourquoi? Peut-être que votre autre a des blessures à guérir, inconsciemment ou consciemment. Peut-être que votre autre a peur de sa propre dépendance affective. C'est-à-dire que votre autre, par rapport aux sentiments, a un problème à régler par rapport à la dépendance affective. Votre autre est conscient de ça, pour certains, pas pour tous, mais ça fait peur. Aimer, ça fait peur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a peur de souffrir, tout simplement. Eh oui. Hein, donc, bon, c'est un risque à prendre. Mais votre autre, peut-être que là, cette personne n'est pas prête à prendre ce risque-là. C'est quelqu'un qui est doux, qui est gentil, qui est dans la bienveillance, dans la tolérance, dans la compassion. Hein.
c'est quelqu'un qui a de bons sentiments face à autrui. Hein. C'est pas quelqu'un de tordu, hein, c'est pas quelqu'un de machiavélique, voilà. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui est pas bien du tout. Est pas bien parce que cette personne a peur. Ses sentiments, les relations amoureuses lui font peur par rapport à cette dépendance affective. Donc, votre autre a des choses à régler. Votre autre a des blessures à guérir. D'accord? Donc, ce n'est pas contre vous. Mais cette personne a des choses à faire. Hein. Ouais. C'est pas simple. Mais votre autre est conscient ou consciente de la problématique. Cette personne le sait. Donc, il va peut-être falloir du temps à votre autre pour analyser les choses, peut-être pour s'engager avec vous, peut-être pour faire le premier pas ou peut-être pour avancer dans la relation. D'accord? Donc, n'allez pas trop vite, les amis. Ne mettez pas la pression à cette personne parce que cette personne a peur de ses sentiments, a peur de souffrir. D'accord? Donc, attention à ça. D'accord? N'allez pas trop vite en besogne. Allez, on va aller voir ce que vit votre autre actuellement avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que l'on peut nous dire. Est-ce que j'ai récupéré toutes les cartes? Oui. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Là, on nous parle de retard et on nous parle du temps. Bon. Là, alors là, c'est longueur de temps. Hein, longueur de temps. Vraiment, mais alors là, c'est patience, les amis. Patience, patience, patience. Là, dans un même oracle, on a deux cartes qui vous parlent de la patience, du retard, que les choses vont prendre du temps, du temps, du temps. Vous allez me dire, mais combien de temps? T'es mignonne, mais combien de temps? J'en sais rien. J'en sais rien. Votre autre a des choses à régler, votre autre a des choses à guérir. Vous allez me dire, oui, mais ça fait un certain temps que j'attends. Oui, je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Faut patienter. Faut patienter que votre autre, eh bien, règle ses peurs, guérisse de ses blessures. Il voit clair dans ses décisions, dans sa tristesse, dans tout ça, dans ses peurs, voilà. Là, c'est patience, 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 les amis. Hein. Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Et les choses vont prendre du temps pour votre autre. Hein. Certainement que votre autre aimerait que les choses aillent plus vite, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Et peut-être que votre autre n'est pas encore prêt, peut-être que votre autre n'a pas encore eu vraiment le déclic, on ne sait pas trop. Donc, voilà, à vous de patienter. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant... Il est fatigué, votre autre, hein, je baille. Hein. Là, bon, ouais, fatigué. Hein. Fatiguée. Cette personne, elle est fatiguée. Je ne sais pas ce qu'elle vit, mais on a une fatigue morale, physique. Bon, après, c'est la fin d'année. Peut-être que cette personne n'a pas pris de vacances. Peut-être que elle vit des choses pas drôles. En plus, avec les fêtes, là, bon, bah... Voilà. Il fait froid, il fait pas beau. Enfin, il fait froid, façon de parler, mais bon, voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Oh là,
Je vais pas prendre celle-là parce qu'elles sont tombées bizarrement. Merci. Là, on vous parle de santé. Bon, bah. Votre autre, il faut qu'il prenne soin de lui ou d'elle. Voilà. Là, il y a de la fatigue physique, psychologique, un ras-le-bol, un ras-le-bol. Moi, je sens un ras-le-bol. On en a ras la casquette. On est fatigué, pardon, je baille. Ouais, fatigué, cette personne, elle est usée, là. Votre autre a besoin de vacances, hein. Clairement. Votre autre a besoin de prendre soin de lui ou d'elle, de se reposer. Vraiment. Là, je crois que votre autre a une année un peu difficile. Que ce soit professionnel, familial. Il y a eu pas mal d'embûches, hein, beaucoup d'épreuves. Hein. Et puis en plus, c'est que votre autre ne dit rien. C'est quelqu'un de discret, de pudique qui, pour certaines choses, on ne va pas s'étaler, quoi. Hein. Si on a le moral dans les chaussettes, on fait comme si de rien n'était. Mais alors, c'est très énigmatique. Hein. Votre autre peut avoir la banane, le sourire. On ne vous dira rien. Et puis si vous grattez un peu, si vous posez 2, 3 petites questions, là vous vous apercevez que le boulot, ça va pas, on doit licencier ou les commandes ont été annulées ou ça se passe pas bien, enfin bref, perte d'argent. Voilà, votre autre est assez discret pour certaines choses. Allez, s'il vous plaît. Fatigué, fatigué, fatigué. Regardez, j'arrête pas de bailler, je suis désolée, mais là, c'est chaud patate. Hein. Besoin de repos. Hein. Besoin de repos, votre autre, là. Hein. Ouais. Merci. Ici, on nous parle d'instabilité, d'évolution. On vous parle d'argent. Et on vous parle de joie. Professionnellement parlant, votre autre a eu des problèmes. Ouais. Alors, ça va mieux. Alors, ça va mieux. Ça va mieux. Mais il y a eu une période où c'était la cata. Mais la cata. Oh là là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Oh, puis fatigué. Pardon, je baille. Hein. Mais il y a eu un moment donné, ça a été dur. Hein. Il a fallu ramer. Hein. Ramer. Hein. Waouh. Là, à la fin d'année, bon, ça commence à aller mieux. Hein. On commence à s'en sortir. On sort la tête de l'eau. Mais ça n'a pas été une année facile. Pas facile du tout. Hein. Là, on vous dit, bon, ça y est, hein, côté financier, ça va mieux. Hein, ça va mieux. Voilà, ça va mieux. Voilà. On commence à respirer. Voilà, ça... Voilà. On va peut-être pas avoir un bilan négatif en fin d'année. Peut-être que... Oh, pardon. Peut-être que ce sera un bilan équilibré. Mais là, on retrouve un peu le sourire. Mais on a eu des moments très difficiles financièrement. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pas facile du tout. Hein. Oh. Donc forcément que votre autre était peut-être pas très festif et hein, cette personne n'avait peut-être pas envie d'aller se promener, d'aller au resto, de vous voir, etc. Mais là, ça a été chaud. Oh. Oh là là, votre autre, là, franchement, c'est vacances obligatoires. Hein, vraiment. Là, c'est grosse fatigue. Hein. Si votre autre n'a pas envie de sortir, n'a pas envie d'aller au resto ou au cinéma ou d'aller à un concert, laissez-le tranquille ou laissez-la tranquille. Hein. Grosse fatigue. Hein. On est presque, j'ai envie de dire, à la limite du burn-out. Hein. D'être fatigué comme ça. Là, on vous parle d'examen. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Oh, je vais avoir une guidance, là, je vais pas arrêter de bailler. Je suis désolée, hein, mais je ne vais pas faire autrement. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, cette fatigue, mais
Là, on vous parle d'ouverture, de réunion. Bon, face aux situations un peu compliquées et difficiles, votre autre a trouvé les solutions. Hein. Puisque là, hein, on vous dit que ça va aller pour lui ou pour elle. Hein. Ça va aller. Votre autre a trouvé les solutions, on a discuté, on a échangé, on a argumenté, on s'est mis autour de la table et on va réussir à s'en sortir, clairement. Donc, fin 2023, bon, on va peut-être rééquilibrer les choses, on va commencer à sortir la tête de l'eau, et pour 2024, là, ça va aller mieux. On va repartir sur de bonnes bases. Mais 2023, vraiment, a été difficile. Voilà. Donc, forcément que les relations personnelles, intimes, ouais, c'était pas la fête, c'était pas la joie. Hein. C'était pas la joie du tout même. Voilà ce qu'on me dit. C'était pas la joie du tout. C'était pas la joie. Qu'est-ce qu'on pourrait voir, avec quel oracle on pourrait voir on va prendre le Ling of Love pour voir côté sentimental ce que l'on peut nous dire par rapport à votre autre. Vous le connaissez, voilà. On va aller voir ce que l'on peut nous dire. Allez, et s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Ici, on nous parle d'illusion. On nous parle d'espoir. On nous parle de la lune. Et on nous parle du magicien. Bon. Votre autre s'est voilé la face. On a porté un masque. On était, mais alors, vraiment, dans un monde totalement irréel. On était dans le déni complet. Peut-être même que votre autre s'est menti à lui-même ou à elle-même. On a espéré des choses, vraiment, hein. Voilà, on vous le dit, hein. Voilà. On a espéré des choses qui ne sont pas arrivées. Peut-être que votre autre avait des attentes vis-à-vis d'autrui, peut-être vis-à-vis de vous, et que, eh bien, votre autre a été particulièrement déçu. Votre autre est retombé hein, sur... là, on s'est dit, bon... Plein d'espoir. Hein. Vraiment, votre autre espérait peut-être des paroles, peut-être des actes. Rien. Rien de rien. Moi, j'entends quelqu'un qui est déçu. Peut-être que votre autre s'est mal exprimé aussi. Peut-être que votre autre n'a pas verbalisé les choses. Hein. Mais peut-être que votre autre s'est enfermé dans sa grotte, tout simplement par peur. Voilà, hein. Tout simplement. Hein. Peut-être que votre autre n'a pas verbalisé les choses. Hein. On parle de zone d'ombre hein, de votre autre. Attention. Hein. Votre autre n'était pas dans la lumière, tout simplement. Voilà. Et parce que cette peur a pris le dessus, en fait, sur beaucoup, beaucoup de choses. Hein. En même temps, là, vous voyez, hein, on est dans les illusions. En même temps, on a peur, on déprime, on est triste. Ben oui, mais si on verbalise pas les choses, si on dit pas les choses... et en même temps, cette dépendance affective lui pourrit la vie. Hein.
Clairement. Hein. Ça lui pourrit la vie. Hein. Ah ouais. Il y a un travail à faire là-dessus. Après, bon, faut-il en être conscient ou consciente, hein, mais voilà. Hein. Là, alors, votre autre espère beaucoup de choses. Ça, c'est clair. Hein, voilà. Voilà. On est dans les illusions totales. On espère que, quoi, une baguette magique, une fée va arriver et que les choses vont se faire. Bah non, 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 non. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Donc, si votre autre, comme on dit vulgairement, tape pas un bon coup sur la table et dit il faut que je me sorte de cette situation, il ne va rien se passer du tout pour votre autre. Clairement, rien du tout. Vous allez me dire, mais est-ce que moi, je peux l'aider? Non, non, non. Ça ne peut venir que de lui ou que d'elle. Peu importe la situation que vit votre autre. D'accord? Il n'y a que cette personne qui peut s'aider elle-même. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Oui, mais je peux peut-être lui tendre la main. Ça ne sert à rien. Pour l'instant, on n'a pas les pieds sur terre. Pour l'instant, on est dans l'irréel. On espère des choses. On est en conflit permanent. Voilà. Là, on est en manque d'ancrage. Votre autre manque d'ancrage, clairement. Hein. On n'a pas les pieds sur terre pour l'instant. Là, c'est compliqué. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on nous parle de communication, de sexualité et de quelque chose d'éphémère. Bon. Bon, ben, on est dedans, hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Votre autre, si votre autre ne communique pas, il ne va rien se passer du tout. Voilà. Donc, à votre autre de faire un effort là-dessus. Vous ne pouvez pas deviner non plus ce que votre autre a dans la tête, ce que cette personne souhaite. Vous ne pouvez pas savoir. Si votre autre ne dit pas les choses, il faut verbaliser. Il faut verbaliser les choses. Voilà. Et le problème de votre autre, eh ben, votre autre a peur que cette relation sentimentale ne dure pas. Voilà. Voilà. Ce dont a peur votre autre aussi. Donc, on vit avec la peur au ventre, on ne verbalise rien. S'il n'y a pas d'échange, comment votre autre peut connaître vos ressentis, vos sentiments, vos projets, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas? Voilà. Donc là, eh ben, si votre autre ne communique pas, eh ben, il ne va rien se passer. Là, c'est statu quo, on est bloqué. Hein. Là, c'est clairement, là, il y a un stop. Donc, il faudrait que votre autre communique avec vous. Voilà. Il faudrait que votre autre eh bien, fasse un travail sur ses peurs. Hein. Voilà. On a des peurs par rapport au ressenti. Voilà. Hein, parce qu'on est en dépendance affective. Et on a peur que cette relation sentimentale, hein, eh bien, elle soit éphémère. Voilà. Tout simplement. Je suis désolée les amis, je ne peux pas vous dire autre chose. Là, c'est pas folichon, mais c'est comme ça, malheureusement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des âmes amoureuses ce que l'on peut vous dire d'autre. Vraiment, je suis désolée, hein, mais c'est pas la guidance du siècle, hein, mais bon, je vais pas vous mentir. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Là, on a 3 messages. On vous dit « Je te surveille ».
Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Être en harmonie, pardon pour les reflets. Je fais le nécessaire afin d'aller vers le plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et là, dernier message, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez l'acteur ou l'actrice de votre vie. Ne laissez personne décider à votre place. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.